la Chambre d'agriculture est un organisme semi-public, donc au service des agriculteurs, mais plus largement au service de tous les acteurs économiques du monde agricole. Nous avons la chance d'être dans un pays où on a une agriculture qui est la meilleure du monde. Et bien entendu, l'agriculture indinoise est également une des meilleures du monde, sans aucun doute. Et on a des agriculteurs, des agricultrices qui se lèvent tôt le matin, qui sont passionnés par leur métier pour produire des très bons produits pour nos concitoyens, bien entendu indinois, mais bien au-delà. Et on a également la chance d'avoir des EPA, des organisations professionnelles agricoles, mais également une chambre d'agriculture avec ses 80 collaborateurs qui travaillent au quotidien pour accompagner au niveau de l'installation, mais également au niveau de l'accompagnement des outils d'entreprise pour adapter les outils d'entreprise sur la transition énergétique qui est déjà en place depuis pas mal de temps, mais qui doit aller encore plus loin, et bien entendu pour améliorer la rentabilité des outils d'entreprise agricole, parce qu'à un moment donné, il faut bien que pour qu'on puisse avoir des agriculteurs, il faut qu'ils puissent vivre convenablement de leur métier. Et c'est vrai que la mission essentielle de l'agriculture indinoise, mais également de l'agriculture française, est le fait de nourrir la nation et de nourrir la nation avec des très bons produits. Et c'est ce qu'on fait depuis longtemps et on essaiera de continuer. L'innovation collective, Michel Joux, vient récompenser des exploitants qui sont engagés dans une action durable en faveur de la recherche et du développement. Alors justement, comment fait-on dans l'Ain, comment un agriculteur peut se renouveler pour rester dans une logique de production durable? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sans aucun doute, il faut qu'il soit passionné, il faut qu'il soit entouré avec des EPA qui puissent l'accompagner. Et vous avez bien vu que dans le département, il y a quand même pas mal d'EPA dans tous les domaines, y compris la Chambre d'agriculture, qui accompagne. Mais il faut aussi du collectif, parce que pour expérimenter, pour innover, il faut qu'on soit plusieurs, parce que tout seul, on peut aller assez vite, mais il faut qu'on puisse aller assez loin. Et c'est vrai que le fait d'expérimenter, de faire de l'innovation sera le fait qu'on restera numéro un, parce que, je l'ai dit tout à l'heure dans les propos préliminaires, l'agriculture indinoise, mais également française, est la meilleure du monde. Mais pour qu'on puisse rester à ce niveau-là, il faut qu'on puisse innover, qu'on puisse expérimenter. Il faut expérimenter sur pas mal de domaines. D'ailleurs, on a des défis climatiques, alimentaires qui sont devant nous. Et si on n'expérimente pas des choses très concrètement, eh bien, sans aucun doute, on sera dépassé par d'autres. Eh bien, alors, on va pouvoir découvrir qui dans cette salle travaille collectivement en découvrant le lauréat. Le CETA Bressan, c'est la fusion de deux CETA. Donc, c'est un centre d'études des techniques agricoles, qui est la fusion du CETA Vesle-Chalaronne, créé en 1964, et le CETA Bressan, créé en 1980, qui aujourd'hui regroupe 30-35 agriculteurs répartis sur le secteur de la Vesle, autour de la ville de Pont-de-Vesle, et un autre groupe sur le secteur autour de Saint-Étienne-du-Bois, où on est des exploitations diverses et variées, à la fois des céréaliers, des polyculteurs-éleveurs, en bovin lait, bovin viande, porc, volaille. L'ensemble de ces agriculteurs travaillent ensemble pour réfléchir à différentes thématiques selon nos besoins. Ces derniers temps, nous avons travaillé sur la diminution du travail du sol, la réduction des intrants, meilleure gestion des effluents d'élevage, ainsi que l'autonomie protéique de nos élevages. Le CETA Bressan est ouvert à tout type d'agriculteurs qui cherchent à travailler en groupe. Je crois qu'il n'est pas venu tout seul, non? Oui, normalement, il n'est pas venu tout seul, mais je vois qu'une personne... Ah, ça y est. Ils arrivent donc au pluriel. Effectivement, c'est de l'innovation collective, donc c'est un groupe qui est récompensé ce soir. Donc le CETA Bressan. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Donc nous avons Régis Duchamp, j'imagine. Rapprochez-vous, qu'on puisse tous vous voir. Continuez, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il devrait avec toi, peut-être. Donc, bonsoir à tous et bravo pour ce prix. Alors, le CETA Bressan, c'est une association loi 1901. Expliquez-nous un peu son rôle. Donc, le CETA Bressan, CETA, c'est le Centre d'études des techniques agricoles. Donc, le but, c'est de se retrouver à plusieurs pour échanger sur différentes thématiques, partager nos expériences, discuter
et se former ensemble. Alors, ce soir, vous remportez un trophée qui se veut collectif. Hein, je pense que maintenant tout le monde a compris. Combien d'agriculteurs sont adhérents de cette association? Donc, en fonction des années, c'est 30-35 exploitations qui représentent environ 70 exploitants pour différentes productions. Quel type d'élevage, quel type de production? Donc, il y a différentes productions, donc bovin lait, bovin allaitant, aviculture, avec en particulier la volaille de Bresse, des éleveurs porcins, mais aussi des éleveurs producteurs d'abeilles. Alors tout à l'heure, on parlait de cahier des charges avec le label Grand Port Pleine Nature. Vous, l'association n'a pas de cahier des charges, mais en tout cas, elle a des objectifs à tenir. Rappelez-les-nous. Donc les objectifs, c'est de répondre aux attentes des adhérents. Donc en fonction des besoins et des attentes de chacun, on réfléchit à différentes thématiques. Donc il y a l'économie, l'environnement, la santé aussi, pour pouvoir rester au plus près des agriculteurs. Bien sûr, oui. Et ça évolue en fonction des contraintes. Notre dernière thématique actuelle, c'est essayer de s'adapter aux évolutions du changement du climat. Donc on réfléchit pour mettre en place différentes pratiques sur nos exploitations, aussi bien à la fois la partie élevage que la partie culture, pour les faire évoluer. Alors parmi vous, messieurs, est-ce que quelqu'un peut me dire une action ou des actions qui sont menées par l'association? Des exemples? Ou pas? Donc vous êtes monsieur Michel Coyard, apiculteur, donc sur la région Bresse. Je suis membre du CETA maintenant depuis une vingtaine d'années. Pourquoi j'ai rejoint le CETA? C'est-à-dire que mes abeilles sont tributaires de l'environnement que les agriculteurs, eux, vont mettre en place autour de... pour nourrir entre autres les abeilles. Hein. Les abeilles vont butiner sur les terres agricoles à 80% à peu près. Donc l'intérêt était d'apporter de l'alimentation aux abeilles. Et le CETA vous permet, avec les actions qui sont menées, de continuer à bichonner de bénéficier et d'épauler les agriculteurs dans leur choix de variétés, par exemple, sur un couvert végétal qui fleurit en fin d'année. C'est ce qui peut être intéressant pour les abeilles. Et puis, demain, avec le changement climatique, l'agriculture va devoir s'adapter. Eh bien, nous aussi, apiculteurs, nous allons devoir nous adapter en fonction de ce qui va être planté. Et là, on aura, je pense, un gros rôle de conseil par rapport vis-à-vis des agriculteurs. Voilà. Merci beaucoup. Après, alors, on a une grosse ambition. Oui. C'est de travailler sur la génétique de l'abeille pour la rendre plus résistante vis-à-vis du varroa. Varroa, vous savez tout ce que c'est, la première cause de mortalité de l'abeille. C'est un projet très ambitieux, je reconnais, et nous souhaitons travailler avec Arista. Arista, c'est une fondation européenne qui travaille sur le sujet depuis maintenant une vingtaine d'années. Nous espérons pouvoir bénéficier de leurs conseils. Voilà, c'est pour ça que... C'est le prochain projet, en tout cas, que... Voilà, c'est le prochain projet du CETA section apicole. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Joux, vous allez... Non, pardon. Il est là. Vous allez remettre le trophée. Alors, on n'a pas pu en créer une trentaine, donc il ne faudra pas vous battre. Hein, vous avez peut-être un bureau dans lequel vous pourrez le mettre. Mais voilà, il est pour tout le monde. Hein. Tout le monde est témoin, ne gardez pas pour vous dans votre salon, hein, sur la chaise.